débrief après chaque film pour voir comment on se sent. Puis on essaye de pas attendre jusqu'à la fin pour vraiment de parler de tous les films pour qu'on se souvienne en fait de qu'est-ce qu'on a vu. On a 6 films à voir, 5. Bon, déjà, bien, ouais, ça commence très bien. Il y a la mathématique du groupe, il y a d'autres comme ça qui ont une spécialité. Ouais, c'est ça, on se complète bien. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bon avec nous, on est tous différents et on s'entraide. Et justement, dans les débriefs, est-ce que vous sentez qu'il y a des affinités différentes, que chacun a, je suppose comme tout le monde, mais un peu la chose qu'elle perçoit différemment que d'autres. Je sais pas un peu comment ça se passe, les débriefs entre vous. Oui, moi je pense que pour chaque personne donc, a sa perception de voir les choses. Donc chacun donne son point de vue par rapport à un film. Parfois il y a des points en commun, aussi parfois il y a des diversités, quoi. Il y a des points de vue différents, quoi. Donc, je pense. Et hier aussi c'était intense, mais heureusement on a pu regarder un film à la fin qui est un peu un film de détente, quoi. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous avez entendu parler du jury Émile Cantillon? Comment ça arrivé jusqu'à vous? Moi j'ai eu de la chance, j'étais un peu au bon endroit au bon moment. Dans mon école à Bruxelles, je faisais la queue en attendant qu'on m'accueille dans un bureau et j'étais avec la personne chargée de la promotion et de la diffusion qui m'a gentiment proposé... Du FIF? Non, de mon école. Ah oui, d'accord. Voilà. Trop bien. Et t'as dû passer des tests ou quoi, ou c'était Non, j'ai accepté et on m'a mis en contact avec le FIF. Okay. Pour les autres, ça s'est passé comme ça, par exemple, Inès au hasard? Non, c'est le directeur qui me l'a proposé, donc j'ai accepté forcément, mais pas de procédure particulière. Ok. Est-ce qu'il y a eu des procédures différentes chez les autres ou ça s'est plus ou moins passé de la même façon? Moi, je suis à l'ENSAB, c'est une école à Toulouse. Okay. Et du coup, je crois que c'est la première année qu'il y avait un partenariat entre l'ENSAB et le FIF. Et l'ENSAB a proposé à 5 étudiants et étudiantes. Et voilà, je faisais partie des 5. Et du coup, j'ai dit que j'étais disponible et que j'avais envie de le faire. Et du coup, voilà. Trop bien. Oui, moi par contre, je travaille pour une boîte de post-production qui s'appelle Santé Nenga. Donc je suis chargé de la programmation, c'est moi qui programme les films là-bas. Donc on s'est dit pourquoi pas de trouver une collaboration avec le festival. En même temps, ils m'ont contacté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en commun, comme projet. Donc du coup, ils m'ont proposé aussi le jury Émile Cantillon, ils m'ont expliqué comment ça se passe. Et oui, je me suis porté volontaire pour faire partie de ce jury. Mais aussi j'ai fait les études dans une école qui s'appelle Ciné Banlieue Dakar. Ok. Donc ça c'est venu comme ça. Qu'est-ce qui fait que ça vous motive de venir ici? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a fait que, en fait, oui, l'opportunité est belle, j'y vais? Mais je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on adore voir des films. Puis on a tous fait des études en cinéma, donc c'est une grosse opportunité pour nous de vraiment juste passer des journées à voir plein de cinéma. Et souvent, c'est tellement des films différents, ça nous amène à des places différentes. À chaque fois, on peut discuter, on a toutes des opinions très différentes également. Donc c'est cool de venir à un endroit où le cinéma est centralisé, tout le monde ensemble pour une même cause. C'est vraiment cliché ce que je dis, mais ouais. Et moi, ça m'a permis de voyager parce que moi, je viens du Québec. Donc, c'est la première fois que je venais en Europe. Alors, j'étais encore Bienvenue. plus... mais merci. Donc, j'étais encore plus contente de venir ici. Trop bien. Et vous arrivez, tu dis que vous adorez voir des films pour vos quotidiens. Est-ce que vous sentez qu'il y a une manière différente de percevoir le film ici en tant que jury? Est-ce que vous arrivez à vous détacher du fait que vous allez devoir mettre un prix à la fin? Ou Bon, c'est sûr que c'est une façon de voir les films qui est très différente parce que là, il y a on a une réelle influence sur ce qui peut se passer pour l'avenir du film. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choses qui entrent en compte. On ne pense pas seulement à nos sentiments ou à notre affinité ou au genre de film qu'on a l'habitude de voir, mais on est vraiment plus réfléchi dans notre réflexion. Et surtout qu'on pense à des choses comme la vie aussi des autres, avant parfois le nôtre. Donc ça c'est très important, surtout qu'on a tous une façon très différente de voir les films, puisqu'on vient de milieux très différents, du Sénégal, du Maroc. Donc oui, c'est une façon très différente.
Si quelqu'un veut compléter, je crois que... Il y a un tout petit peu une responsabilité quand même, parce qu'il y a des prix qui me semblent permettre une aide à la distribution, et c'est quand même important pour les films. Il y a des films qui n'ont pas encore eu d'aide à la distribution et qui pourraient en avoir. Enfin voilà, donc c'est quand même un petit peu important, quoi. Ouais. Donc oui, je pense qu'on regarde les films en réfléchissant à ça. Voilà. Et ça va, la pression, vous la gérez, cette pression-là? Vous n'avez pas peur de décevoir? Vous n'avez pas peur de faire ces choix, justement, comme il y a la fameuse phrase ultra connue et très bateau, choisir c'est renoncer. Est-ce que ça c'est quelque chose avec lequel vous êtes en paix, ou il y a quand même un peu cette réflexion derrière de se dire merde, il va falloir faire ce choix? Moi ça va, je suis en paix parce que j'ai l'impression qu'il y a des évidences et que du coup, voilà. Mais peut-être qu'il y a des gens stressés. Oui, pour moi, c'est normal peut-être avoir un peu de stress, mais comme c'est un travail de groupe, donc on se complète, donc les habits aussi se complètent, donc pour moi ça va, donc ça rend un peu les choses plus faciles, donc le travail en groupe. Il y a combien de prix qui est remis par le prix Émile Cantillon? On remet 4 prix. On a donc le Bayard de la première œuvre, le prix découverte, le prix d'interprétation et le Paris d'Agnès, qui est un prix sur le vivre ensemble ou la diversité. La parité, pardon. Voilà. Et alors il y a une question que j'aime bien poser au jury, une question qui fait un peu débat ou qui fâche. Vous, personnellement, comment vous vous sentez avec le fait de remettre des prix et du coup de mettre un film en avant par rapport à d'autres? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes en accord? Vous trouvez ça normal ou au contraire vous trouvez que ça crée une hiérarchisation des films? Moi je pense que c'est quelque chose qui fait sens dans l'industrie du cinéma, pour la promotion, pour aussi pour les villes en fait. Pour Namur, je sais que ça fait sens de remettre ses propres prix aussi. Maintenant, moi j'ai aussi un rapport assez particulier à ça parce que, et je pense qu'on est plusieurs dans ce jury à faire nos propres films, à les envoyer aussi en festival. Donc moi, je me rends pas encore totalement compte de ce que c'est de remettre le prix. Je suis encore un peu dans le déni par rapport à ça. Je suis encore dans le plaisir de voir les films. Mais voilà, il y a quand même une certaine empathie vis-à-vis de ça. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça fait sens. Et il y a des films qui méritent vraiment d'être récompensés à leur juste valeur. Donc oui, ça fait sens de remettre un prix à un film qui a eu des années de travail, des acteurs qui ont des performances assez incroyables. Donc c'est sûr que la hiérarchie, je sais pas si c'est le bon mot, parce que les films qui sont peut-être pas aboutis au jour d'aujourd'hui, dans notre jury qui récompense les premières œuvres, c'est un film qui prend conscience aussi de ses difficultés et qui évolue. Et qui se demande aussi pourquoi ce film-là a été primé et peut-être pas le mien. Et donc oui, c'est une porte vers l'avenir. Je sais pas si quelqu'un va rajouter quelque chose à ça. Moi, je pense que tous les films qu'on nous a présentés peut-être méritent d'être primés. Mais juste peut-être si on parle de prix, forcément il y aura des choix. Donc on est obligé de faire des choix, mais quel que soit Alpha aussi, on tient aux autres films qu'on n'a pas primés en fait. Donc je pense que c'est ça, on est obligé de donner des prix, mais tous les films aussi méritent d'être primés, quoi. Ouais, okay. Qu'est-ce que, personnellement, vous allez retenir de cette semaine au FIF en tant que jury? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous allez en ressortir? Mais moi, je me suis rendu compte que j'étais capable de parler et d'analyser des films. Et j'étais pas sûre de ça. Pourtant, je le fais au quotidien avec mes amis, on va au cinéma, on en parle, machin. Mais là, il y a un autre enjeu et du coup, il y a un autre investissement, on se connaît pas, donc on fait un peu attention à ce qu'on dit, etc. Enfin, j'ai l'impression. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable. Donc ça, c'est trop bien, quoi. Oui, moi, ce que je retiens, c'est vraiment... Il y a des films où, à la sortie, j'étais persuadée que ça allait être considéré comme un chef-d'œuvre unanime. Et finalement, je me rends compte que les avis divergent. Et le film que j'ai tellement adoré, il y en a d'autres qui l'ont vraiment pas aimé, qui l'ont pas perçu de la même manière. Et j'ai vraiment compris que
que oui, le cinéma c'est très diversifié et il n'y a pas un bon film, il n'y a pas un mauvais film, mais c'est vraiment question de point de vue et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je vais dire la réponse peut-être un peu bateau, mais c'est sincère. En vrai, c'est les rencontres. Déjà, ce magnifique jury, avec qui je partage la lourde tâche de départager ces 8 films. Notre guide Lucien, qui est un amour. Et j'ai très hâte aussi de parler aux équipes des films une fois la cérémonie passée. Voilà. Oui. Là, vous n'avez pas le droit avant, c'est ça? C'est pas frustrant, ça? De ne pas avoir compte. C'est très frustrant. Parce que vous devez vous croiser sûrement dans le festival, le chapiteau et tout, et donc il y a un côté... Pas encore. Ah. Moi, je crois pas avoir vu de personnes que j'ai reconnues. Trop bien. Est-ce que vous pensez que après ce festival, donc vous allez tous amener à... Vous avez déjà fait des films, peut-être à en refaire. Est-ce que le fait d'avoir été jury, ça va changer votre perception sur la manière dont vous allez faire vos films? Pour moi, ça va pas nécessairement changer ma perception sur la manière de faire mes prochains films, mais je pense que ça va me rassurer quand je vais envoyer mes films en festival. C'est tout très subjectif. Si mon film ne gagne pas, ça ne veut pas dire que c'est le pire film au monde. Si mon film gagne aussi, ça veut pas dire que c'est le meilleur. C'est juste, à ce moment-là, il a été chanceux, il y a eu un jury qui a vu quelque chose dans le film, et voilà. Et je pense que ça nous sert à tous et à toutes, vu qu'on commence un parcours qui va être très sinueux et il ne faut pas se décourager et à chaque fois continuer même si on ne reçoit pas les récompenses qu'on pensait peut-être recevoir.